Dans le cadre de la mise en œuvre des autres instructions royales, le gouvernement vient de mettre en place des réformes structurelles profondes destinées à moderniser le cadre juridique et réglementaire régissant les médicaments et les produits de santé. Le Maroc est décidé à atteindre la souveraineté sanitaire et améliorer la compétitivité de l'industrie pharmaceutique nationale. L'OCP s'adapte à la demande internationale à travers de nouvelles activités de production et de distribution, tout en élaborant des solutions durables de bas carbone à forte valeur ajoutée. Ainsi, le gouvernement vient d'autoriser le groupe OCP à créer 2 filiales, respectivement en France et en Inde. Des filiales destinées à offrir des solutions spécifiques adaptées aux besoins des marchés locaux. Le chef du gouvernement vient d'adresser aux membres du gouvernement et au haut-commissaire une circulaire concernant une programmation sous le signe du développement durable et la finance verte. Un système qui vise à identifier, classer et suivre les crédits budgétaires programmés en fonction de leur impact potentiel sur le climat. Selon le Fonds monétaire international, la croissance du PIB réel au Maroc devrait atteindre 4,4% en 2026, soutenue par une forte production agricole et l'investissement public dans les infrastructures. La Royal Air Maroc a proposé en 2025 quelques 85 000 sièges entre le Maroc et le Brésil, avec 3 vols hebdomadaires. Et depuis décembre, la compagnie aérienne est passée à 4 fréquences hebdomadaires, soit environ 130 000 sièges en 2026, avec une croissance de 30%. L'ARAM projette également d'attirer des investissements arabes dans le tourisme brésilien. Le Salon international de l'agriculture au Maroc se déroulera cette année sur 9 jours. Organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, cette 18e édition se tiendra à Meknès du 20 au 28 avril sous le thème « Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire », plaçant le Portugal à l'honneur cette année. Lors de l'ouverture du 2e Forum national de l'enseignant, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, Aziz Akhnouch a souligné que les enseignants ne sont pas de simples exécutants, mais des partenaires à part entière qui contribuent aussi bien au diagnostic, à la proposition, à la mise en œuvre qu'à l'évaluation et l'ajustement de la réforme de l'éducation. Le taux de non-scolarisation au Maroc a reculé de 1,6 points par an selon le dernier rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO. Le nombre d'adolescents et de jeunes non scolarisés est passé de 2 millions en 2000 à 570 000 en 2023, soit une baisse de 72%.